Alors, ça brasse ce matin dans cette crise au Parti libéral du Québec. On a eu la confirmation que Geneviève Hintz a transmis une mise en demeure à Marois Risky, la crise qui continue de s'envenimer. C'est exact et j'ai eu cette confirmation tard hier soir et ce matin, j'ai reçu le texte de la mise en demeure. Donc, à 4h16, à 16h16 hier après-midi, l'avocat Jacques Sanson, qui est bien connu au Québec, a envoyé une mise en demeure à Madame Risky. Certains extraits de cette mise en demeure, je l'ai ici devant moi. Il dit que le lundi 17 novembre, contrairement à la coutume constitutionnelle qui réservait au chef de parti cette prérogative, vous avez cavalièrement prétendu congédier Madame Hintz de son poste de chef de cabinet, notamment pour faute grave et rupture du lien de confiance. Vous ne lui avez pas expliqué votre décision, et ainsi de suite. Et là, il dit, votre silence aggrave le préjudice subi par notre cliente en ce qu'il suscite dans l'opinion publique des questionnements sur la possibilité que de tels motifs puissent exister. Le défi présentement, c'est que Mme Hintz n'a pas d'autre choix que d'envoyer une mise en demeure et si Mme Risky ne brise pas son silence, à ses propres frais en passant, contrairement à Mme Risky, qui aura le bénéfice que les contribuables vont payer la facture de tous les frais légaux, de défendre sa réputation dans le cas de Mme Hintz. Ce qui est inexplicable dans toute cette affaire, puis plusieurs vont vous dire Mme Risky ne parle pas, elle ne dit rien, mais quand tu congédies quelqu'un avec cause, tu as aussi le devoir de lui dire la raison pour laquelle tu l'as congédié. Et j'irai plus loin, il y a aussi une obligation morale et éthique de s'expliquer devant le grand public, étant donné que c'est de l'argent des contribuables. C'est dans le cas de tous ceux et celles qui œuvrent en politique, ils sont payés par les contribuables. C'est pas juste une question d'aggraver une crise politique, c'est aussi une question, selon moi, de transparence. Alors, si on refait le fil, donc 17 novembre, il y a ce congédiement injustifié selon Geneviève Hintz. 19 novembre, cette mise en demeure qui est envoyée par l'avocat Jacques Sanson au nom de Geneviève Hintz à Marois Risky, qui lui demande donc non pas de se rétracter, mais j'ai l'expression ici, prendre les procédures requises. Si vous ne confirmez pas cette mise en demeure, on va prendre les procédures requises à votre rencontre sans autre préavis ni délai. Pablo Rodriguez a fait le point hier pour parler de cette crise interne au Parti libéral du Québec. Il y a deux choses. Lui doit parler, il y a sa crédibilité qui est en jeu, et de l'autre côté, il y a Marois Risky qui doit parler. Oui, et hier, la conférence de presse de M. Rodriguez, pour moi, le message de la conférence de presse hier, c'est que M. Rodriguez n'a sincèrement rien à cacher. Écoutez, il a fait une déclaration de 60 secondes qui n'était même pas scriptée par des avocats. Et par la suite, il a pris 60 minutes de questions des journalistes. Toutes les questions. Au point où même les journalistes ne savaient plus quoi poser comme question. Cette affaire nuit politiquement au Parti libéral du Québec du point de vue stratégie, du point de vue quoi faire avec tout ça. Parce que littéralement, si tout ce que M. Rodriguez est en train de dire, c'est vrai, il est en train de se battre contre des fantômes. Et pour ceux qui disent le parti et M. Rodriguez aurait dû agir au mois d'avril, parce que tout ça, dans les coulisses du Parti libéral du Québec et de la course à la chefferie, toutes ces rumeurs circulaient pendant la course à la chefferie. Mais permettez-moi de vous dire que j'en ai fait des courses à la chefferie et je vous assure que toutes les équipes accusent leurs adversaires d'être des tricheurs, des menteurs. Toutes les accusations possibles se lancent l'un envers l'autre. La question à poser au Parti libéral du Québec, c'est est-ce que quelqu'un, à un certain point, vous a donné des preuves? Ou est-ce que c'était toujours le style habituel de toutes les courses à la chefferie de simplement vouloir entacher la réputation de ses adversaires pour avoir un avantage compétitif?
Bon, pour l'instant, il y a ces textos là, qui sont comme tombés du ciel. Il n'y a personne qui semble les avoir écrits depuis hier. Vous l'avez dit, là, vous avez été dans le ventre du dragon pendant plusieurs années. Quel est le prochain Mais dans la bouche du lion aussi. Quel est le prochain geste à poser et qui doit le poser, Dimitri? Il y a plusieurs parties dans tout ça. Juste sur ces textos, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le Journal de Montréal a publié le contenu, mais pas les numéros de téléphone ou les noms associés à ces textos. Et pour ceux qui ont lu ces textos, mais franchement, c'est des textos entre deux illettrés. C'était du franglais abominable, littéralement. Prochaines étapes. Madame Risky a jusqu'à 4h16 aujourd'hui pour briser son silence. Elle doit décider, c'est une avocate, elle doit décider quel est le bien public et pas nécessairement toujours le bien personnel. Sur M. Rodriguez et le PLQ, moi, stratégiquement, ce que je ferais avec ça, je retournerais de bord toute cette affaire. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est aller à l'offensive. Si, sincèrement, M. Rodriguez, tout ce qu'il a dit hier, c'est la vérité et rien que la vérité, il a une opportunité politique pour simplement dire c'est moi le chef du parti maintenant. Tous ceux et celles qui veulent tirer profit de leur allégeance au Parti libéral du Québec et au gouvernement du Québec, la porte est fermée, à double tour. Dimitri Soudard, c'est toujours un plaisir de vous parler de la belle matière pour les mordus de politique un petit peu plus tard aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.